Shalom, nous allons étudier le daf Dalet dans Masechet Zvachim. Nous reprenons 9 lignes à la fin du daf Gimel Amud Bet. Rav Chavi va ramer, Rav Chavi va ici objecte des principes qui s'opposent entre Shinui Be'alim, le cas où il y a un changement propriétaire, et Tortocho, à Tortocho, le cas de Tortocho qu'on a vu pour la Touma, Umshane et répond. Alors rappelez-vous qu'on a posé déjà des couchiottes entre Shinui Kodesh et Shinui Be'alim. On a fait qu'une fois, plus c'est de la même famille, plus ça pose problème, plus c'est éloigné, moins ça pose problème, et des fois on a l'impression que c'est l'inverse. Et on avait plus ou moins expliqué que finalement, Shinui Kodesh, il y a un fonctionnement spécial. Veshachat Otal et Khatat. Donc, comme il y a ce verset de Veshachat Otal et Khatat, c'est la raison pour laquelle c'est spécial. Maintenant, Shinui Be'alim, la logique de Shinui Be'alim, on va la voir tout de suite. Miyamara, n'est-ce pas que Ravadi, Khatat, Sheshchata, Al Mishemechouyav Khatat, Psula, Al Mishemechouyav Olak Shera. Lorsque le Kohen s'est trompé, et il a fait la shrita, ou la personne a fait la shrita, non pas pour le propriétaire du khatat, mais pour un autre propriétaire de khatat. Là, on est dans Shinui Be'alim. Si par contre, il a pensé à une autre personne, mais que cette personne-là n'était pas de la même famille, entre guillemets, parce qu'elle a été chayavet elle de rola, comme c'est extérieur, ça ne pose pas de problème. On voit la logique ici, Alma, Demina Machariba, la Mina Machariba. Plus c'est de la même famille, la même espèce, plus ça pose problème, plus ça détériore. Moins c'est la même espèce, moins ça pose de problème. Et pourtant, Veatania dans Tortocho, Tocho velo Tortocho, Afilou Klichetef, on avait vu que la Touma qui se transmettait à l'intérieur, dans l'espace qu'il y a dans un grand ustensile en argile, comme un four, on a vu que dans cet ustensile en argile, s'il y a dedans un autre ustensile, cet ustensile-là fait écran. Et cet ustensile qui fait écran peut être de mina de la même espèce, c'est-à-dire en argile, ou d'une autre espèce, à le cliché, c'est-à-dire du bois ou de la ferraille. Et on voit que c'est matsi, donc tu vois bien que d'un côté, Tortocho, a priori, il n'y a pas de particularité au niveau du raisonnement. Pareil pour Shinui Be'alim, on n'a pas encore de dracha particulière. Donc pourquoi on a deux logiques différentes, même si on est dans deux domaines différents. Normalement, le principe de plus c'est extérieur, plus c'est de la même famille, plus ça pose problème. Mais quand c'est extérieur, ça ne pose pas de problème, devrait ici s'appliquer. Et on devrait dire que puisqu'on est dans l'impureté qui se transmet dans un kéli en argile, ne devrait être interrompu dans la transmission de l'impureté de l'argile qu'un kéli en argile, et non pas un kéli chez Nomina. Umshamne, il a répondu, Apraviva, Arba'a Tochoktiv. C'est parce que, en réalité, le mot Tocho, c'est comme s'il avait été écrit 4 fois là-bas dans le verset. Je voulais le verset de Chol Keli Heres qu'on a lu ce Shabbat. Tout ustensile en Heres en argile. Achaïpol Mehem El Toro, dans lequel tombera dedans, Toro c'est marqué une première fois. Kol Hachapé Toro, tout ce qui sera dedans une seconde fois, Yitma sera impur, Veototishvoro, et lui-même sera détruit s'il y a une impureté qu'il y avait dans ce Keli et qu'entre autres il y a des aliments qui ont reçu une impureté. En réalité c'est marqué 2 fois Toro simplement. On aurait pu mettre à chaque fois Tor. Le fait de dire Toro à l'intérieur de lui, ça fait que chaque mot qu'on double. Arba tocho ktive. Tor tocho, tor tocho. Tor c'est ce qu'on aurait dû marquer. Et après le vav rajoute une deuxième fois. Donc du coup, la main nous dit sur les 4, chal les bouffées. Il fallait marquer quand même une fois pour montrer que l'impureté pose problème lorsqu'elle est dedans et non pas à l'extérieur. Bon, déjà, chal les bouffées, sans dracha. Chad, les xerashava. 1 pour faire une xerashava du fait qu'on nous parle du cas où il y a une impureté dedans, dans le cas où donc il y a une impureté même s'il n'y a pas de contact, c'est comme ça qu'on apprend que ça se transmet d'une impureté au machal, de l'impureté au keli. Donc ça c'est une xerashava qu'on verra un peu plus tard, mais une xerashava de tortocho. Donc on a ici 2 tors qui sont déjà utilisés sur les 4. Chatocho sheze, velotocho shel acher. Une fois. Le deuxième tor, c'est pour dire, donc c'est la 3e fois que c'est marqué, que c'est comptabilisé en tout cas, pour dire que c'est dans ce type de keli-là que Kli Cheres, donc Tocho dans ce type de keli-là, mais pas dans un four qui serait en pierre ou en je ne sais quoi. Et Idach est le dernier, Tocho velo tor Tocho, pour dire que c'est un problème si c'est à l'intérieur du four en argile, mais non pas à l'intérieur de l'intérieur du four, c'est-à-dire dans un keli qui serait dans le four à philo cliché tête matsil, et donc du coup de ces derniers rachats, on apprend que c'est cliché. Donc du coup à la question pourquoi fonctionne différemment Shinui Be'alim que Tortocho, Tortocho c'est une rachat. Donc la logique reste celle de Shinui Be'alim que Minam Hariba, plus c'est la même espèce, plus ça fait écran.
Mais là-bas, Tortoro, c'est une dracha particulière qui fait que tout ce qui est un keli à l'intérieur du klicheres fait écran quel que soit son matériel. Nouvelle là maintenant, la dalet menala de baina zvicha lishma. D'où sait-on que la zvicha, donc le fait d'égorger, doit être lishma. Je rappelle qu'il y a 4 avodot, même si dans quelques instants on verra qu'il y en a 2 que l'on va fusionner. Mais à la base, on a shrita, qu'on appelle zvicha. Après, on a kabbalat adam, le fait de recueillir le sang. Après, on a holachat adam, le fait de le transporter jusqu'au misbeach. Et après, on a zrika. Okay, zrika, ce qui ne se fait que dans les korbanot qui se font à l'extérieur, dans le misbeach à Chitzon et pas dans le misbeach à Penimi. Mais en tout cas, dans le misbeach à Chitzon, on a ces 4 avodot. Et on va voir dans quelques instants qu'on peut considérer la troisième étape, la holacha, le fait de transporter le sang, comme étant finalement la fin de la deuxième étape qui était kabbalat adam, et donc qui ne nécessite pas finalement une dracha particulière. Mais pour l'instant, on va chercher des sources scripturales dans les versets pour ces 4 parties de la Avoda. D'où sait-on que ça doit être l'ishma? Et c'est pour ça qu'on avait dit au début de la Masechet que quand la Mishnah disait que la shrita doit être l'ishma, Tosfot avait dit tout de suite que c'est pas que la shrita, c'est les 4 Avodot, parce que la preuve c'est que la Gemara tout de suite, sur la Mishnah qui ne parle que de shrita, elle va nous dire d'où c'est la shrita, d'où c'est kabbalat adam, d'où c'est donc. C'est-à-dire qu'on a tous compris que ce sont finalement les 4 parties de la Avoda. Minalan, les Vainan Zvicha Lishma, d'où sait-on qu'on doit avoir Zvicha Lishma? Alors aussi avant de commencer tout de suite, on va apprendre à chaque fois pour une avoda et on va proposer du coup d'apprendre de l'autre. Si la première est comme ça, la deuxième aussi, mais on verra finalement que d'une certaine manière, chaque partie de la avoda a une khumra et une kula que l'autre n'a pas. Et donc comme chacune a une khumra, ben c'est pas parce que elle, on a la preuve qu'il faut l'ishma que les autres aussi. Pourquoi? Parce que celle-ci a une khumra que les autres n'ont pas. Et quand on a pris pour l'autre, on ne va pas prendre à l'une. Pourquoi? Parce que l'autre elle a une khumra que l'autre n'a pas. Donc on verra que par exemple la shrita, il y a une halakha spéciale que pour le korban Pessah, il faut absolument avoir la kavana de ceux qui vont le manger. Ça n'existe pas pour les autres korbanot. À d'un côté, il y a une kula. C'est quoi? C'est que la shrita peut être faite par quelqu'un qui n'est pas Kohen, un homme, même une femme qui n'est pas Kohen. Et après on a entre kabbalat adam et zrika. Kabbalat adam c'est assour effectivement de le faire à l'extérieur, mais c'est pas chayamita. La zrika si c'est pas à l'extérieur du Beit HaMikdash, c'est chayamita. Et après la Kabbalah, les 2 premières étapes, Kabbalah et Shrita, ont une particularité, c'est que des fois, ça doit être fait particulièrement à un endroit Betsafon. On dit que Shrita Batsafon, Bikibul Laman, Bichreshat Batsafon, qu'on dit le matin avant Odou à la fin des Korbanot. Et donc du coup, chaque chose, chaque partie de la Avoda, ou même quand on en a 2, chaque groupe de 2 finalement a à chaque fois une particularité qui fait qu'on ne peut pas apprendre d'eux vers les autres, ni des autres vers eux, ce qui va finalement nécessiter que l'on ait une rachat pour chacune des choses. Encore une fois, pour l'instant, on a 4 étapes. Comme on verra qu'il y en a 3, on aura besoin finalement de 3 rachats. Avec cette introduction, j'espère que ce sera un peu plus facile. La marque maintenant, le verset nous dit Im zevar shelamim korbano. Si son korban est un zevar shelamim. Donc ici, la Gemara nous dit quoi? Chez Zvicha leshem shlamim. On aurait dû dire Im shlamim korbano. Si son korban est un shlamim, et à ce moment-là, on nous dit qu'il apportera tel animal, il fera cela. Pourquoi on a dit zevar? Zevar, c'est le fait d'égorger. Alors, comment on a dit zevar? C'est pour nous dire que le zevar, il faut qu'il soit leshem shlamim. On m'a dit, attends, c'est pas sûr. Peut-être que le nom du korban shlamim, c'est pas shlamim. Peut-être que le nom entier, c'est zevar shlamim. Dilma ainu shamayim, ou peut-être que c'est son nom zevar shlamim. Elle m'a dit, non, j'ai des preuves. Midirtir, hamakrib et dama shlamim. Celui qui apporte le sang du shlamim, on verra ce verset dans quelques instants. Et le deuxième aussi d'ailleurs. Azorek et dama shlamim. Là-bas, on voit que le korban, on l'appelle comment? Le shlamim. Donc le shlamim, c'est son nom. Zevar étant en trop, du coup, on apprend qu'il faut une kavana de shlamim quand on fait le zevar, quand on fait la shrita. Là, bien dit très bien. Pour la zvicha, je lâche. Car zvicha, j'ai trouvé pour la shrita. Sh'aravodot, les autres parties de la avoda, menalan. Et si tu voulais la prendre de la shrita, les mères que la shrita, il faut l'ishma, les autres aussi, impossible. Mal zvicha, sheken poselet et shem ochlim me pesach, shelo leshem ochlim me pesach. La shrita a une khumra. Quelle est la khumra? C'est que pendant Pessah, si je n'ai pas pensé au moment de la shrita qu'il y aurait les 8 personnes prévues sur la liste qui vont le manger, eh bien, ça pose un problème par rapport à la shrita. Et donc, comme il y a une khumra particulière, et particulièrement plus par rapport au kavanot, eh bien, c'est peut-être pour ça qu'il faut absolument que la shrita de tous les autres korbanot soit l'ishma. Il y a peut-être un inyan de l'ishma dans la shrita qu'il n'y a pas dans Kabbalat Adam, dans Zrika, dans Holacha.
Et là, Markra, on rapporte le verset qu'on vient de citer à l'instant. Hamakriv et Dam Shlamim, celui qui apporte le sang des Shlamim. Hamakriv, Dam Shlamim, Shete'e Kabbalat, les Shem Shlamim. Là aussi, ici, la krava du Dam, c'est le fait de recevoir le sang, et donc il faut que la Kabbalah soit les Shem Shlamim. On n'a pas dit Hamakriv et Damo, on aurait pu dire qu'il amène son sang, Hamakriv et Dam Shlamim. On va dire, il la Shrita miné. Alors, ok, effectivement, de Shrita, on ne peut pas apprendre à Kabbalah. Mais est-ce que l'inverse, on n'aurait pas pu le faire? Pourquoi? Si déjà Kabbalah, où il n'y a pas de halakha particulière de Pessah, on voit qu'il faut l'ishma, a fortiori, la Shrita, là aussi il y a une chumra particulière, Mishum de Kalimé, on pourrait répondre, Malé Kabbalah, Shken Sula Beza avec Isha, comme on l'a dit il y a quelques instants. C'est que la Kabbalah est la première partie de la Avoda qui nécessite un Kohen. Et donc, comme la Kabbalah nécessite un Kohen, ce qui n'est pas le cas de la Shrita, eh bien, c'est pas parce qu'il faut l'ishma dans la Kabbalah que je peux la prendre dans l'autre, parce qu'il y a des chumra dans la Kabbalah qu'il n'y a pas dans Shrita. Et si je l'avais appris dans Shrita, il y a une chumra dans Shrita qui est le fait qu'à Pessah il faut une Kabbalah spéciale, qu'il n'y a pas dans Kabbalah, ce qui fait que je ne peux pas apprendre de l'un à l'autre, ni de l'autre à l'un. Ashkichan Shrita avec Kabbalah. Zreka Minalan. Maintenant, on passe de l'étape numéro 1, numéro 2 à l'étape numéro 4, qui est la Zrika. On saute exprès la numéro 3, parce que la numéro 3 sera intégrée à la Kabbalah qu'on vient d'apprendre à l'instant. Zrika, la projection du sang, Menalan. Et si tu voulais me dire qu'on l'apprend des deux autres, Shrita et Kabbalah. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on se rend compte que Shrita et Kabbalah ont besoin de l'ishma, eh bien on sait que ce n'est pas la particularité de l'un et de l'autre qui fait que. On ne peut pas dire que le lishma, la kavana de l'ishma est liée à cette histoire de Pessah, parce que cette histoire de Pessah, on ne l'a pas dans Kabbalah. On ne peut pas dire que c'est lié à cette histoire de Kohen, parce qu'on ne l'a pas dans Shrita. Donc on pourrait très bien dire que finalement, de la même manière que Shrita et Kabbalah, il faut l'ishma, Zrika c'est pareil. Elle m'a dit non, mais il y a une chumra dans Shrita et Kabbalah qu'il n'y a pas dans Zrika. C'est que, premièrement, on a dit parfois il faut le faire à un endroit particulier du Mizbeach. On a dit que Shrita et Kabbalah, Shrita dans Matzafon, Vikibul Laman, Bechle Sharet Basafon, des fois c'est les deux avodot qui demandent à être faites au nord, au Tzafon. Et en plus, ce sont des avodot qui ont une chumra particulière, c'est qu'elles existent dans tous les korbanot. Il n'y a pas un korban qui n'est pas égorgé, il n'y a pas un korban dont on ne récolte pas le sang. Par contre, la Zrika, on l'a dit au tout début du cours, que ça n'existe que dans les korbanes qui se font sur le Mizbeach Achitzon à l'extérieur dans la Hazara et non pas dans le Mizbeach Hazara, Mizbeach Apenim. Et donc du coup, Veshan Bechatot Apnimiot. Et donc du coup, c'est pour ça que quand on apprend des deux premières avodot, on ne peut pas transposer à une troisième. Et la Makra, c'est le verset qu'on a vu tout à l'heure, Azorek et Dam HaShelamim, celui qui jette le sang des Shelamim. Là aussi, Dam Shelamim, c'était Ezrika, les Shelamim Shelamim, il faut que l'Ezrika soit les Shelamim Shelamim. On m'a dit alors attends, est-ce que si on avait appris le dernier, on n'aurait pas pu apprendre les autres? Et attends, Hamana Vezrika avait l'apminé. Elle m'a dit, encore une fois, ce qu'on a dit au début du shiur, Mishum de Kalemi, frère Malezrika, Sheken Chayev, Ale Hazar, Mita. Pourquoi? C'est parce que si la Zrika a une chumra particulière, c'est que si la Zrika est faite par un non-Kohen, on est Chayev Mita. Shenken, quand on fait la Kabbalah, Adam, et qu'on n'est pas Kohen, c'est à son Minatora, mais on n'est pas Chayev Mita, donc chacun a une particularité. Elle m'a dit, ok, tu vas trouver l'étape 1, l'étape 2, l'étape 4. Maintenant la troisième, Olacha Menalan, le fait de transporter le sang entre la Kabbalah et la Zrika. Si tu voulais la prendre des trois autres, puisqu'encore une fois, l'étape 1, 2 et 4 demandent l'ishma. Et on voit que ce n'est pas la particularité de chacun qui fait que, puisque ce que chacun a, l'autre n'a pas. La chumra de Kavanat Pessah, la chumra de Kohen, la chumra de Tzafon et de Pnimi, la chumra de Chalmita pour Zrika. Alors quoi? Malekulhu sheken avoda chez Efshar Levatla, Thomas Beolacha chez Efshar Levatla. Quelle est la chumra que les trois autres ont par rapport à ces derniers? C'est que les trois autres sont une partie de la avoda qui est techniquement nécessaire. On ne peut pas remplacer la shrita, on ne peut pas remplacer le fait de recevoir le sang, et on ne peut pas remplacer la zrika. Alors que la holacha, si on fait la shrita et la kabbalat adam à côté du misbeach, donc à l'endroit où on peut projeter, eh bien il n'y a pas de déplacement à faire. Et donc, cette troisième étape, elle est finalement annulable, elle est efshar levatla, et donc on aurait pu penser du coup qu'il n'y a pas besoin que ce soit l'ishma, puisque dans l'absolu ça peut disparaître, et donc du coup il faut une dracha. Et là, makra, veikriv et akol à misbecha, un verset qui dit quoi? Veikriv et akol à misbecha, et il apportera le tout et il le brûlera à misbecha.
Donc, Veikri va Kohen Takol, Veiktir Amizbecha. La Marma, Zo Olachat Evarim la Kedesh. Là-bas, on nous dit dans ce verset que Veikri va Kol, là-bas, tout ce qu'on apporte, tout ce que le Kohen apporte, c'est le fait d'apporter les membres vers la rampe qui monte vers le Mizbeach. Vetania, on a une braïta qui dit quoi? Veikrivu Zo Kavalat Adam. C'est quoi là-bas? Et donc on a un autre verset qui parle d'approcher, où là-bas c'est le fait de prendre le sang. Et on voit ici que le verbe léakriv, c'est soit transporter les membres, soit transporter le sang, et on voit qu'on appelle ça quoi? Holacha. Donc on voit que le fait de transporter, ça s'appelle léakriv. Les memra de holacha, lo tafka mikla kabbalah. De là tu apprends que finalement, dans le verset qui dit makriv et dama shelamim, qu'on a expliqué comme étant la kabbalah tadam, tu apprends finalement que le transport fait partie de la krava, puisque quand la Torah parle d'un transport, sur un transport de membres ou un transport du sang, elle appelle ça makriv, et donc du coup, ça revient dans la dracha numéro 2. Donc on a une première dracha qui nous donne la source pour la shrita, ve'im zevar shelamim korbano. On a un deuxième verset qui nous dit Hamakriv et Damashalim, qui nous apprend pour Kabbalat Adam et Holacha, parce qu'on vient d'apprendre à l'instant que les Akriv c'est à la fois prendre et à la fois transporter. Et on a un verset Azorek et Damashalim qui nous apprend que la Zrika. Donc on a les 4 avodot qui en réalité en sont plus ou moins 3, en tout cas au niveau des versets. Dans les mots du verset, on a finalement 3 expressions pour ces 4 avodot qui sont finalement l'ishma dans Shinui Kodesh, c'est-à-dire que la kavana de faire ce korban et pas un autre. Maintenant il y a une autre kavana, c'est d'avoir la kavana du propriétaire du korban, le Kohen d'avoir la kavana du propriétaire. Ashkachan, Shinui Kodesh, Shinui Ba'alim Menalan. Pour Shinui Ba'alim Menalan. Et donc, du coup, la question va se poser encore une fois, pour les 4 étapes, on va essayer de trouver 3 versets, un verset sur l'Akriv, un verset sur Zorek, un verset sur Zévar. Je vous préviens, les 3 versets qu'on va citer ne parleront pas de Shinui Ba'alim. La question est sur Shinui Ba'alim, mais à chaque fois, on va trouver sur Shinui Kodesh. Ah, Shinui Kodesh, on l'a déjà appris. On a un principe dépendant des drachot, ça fait partie des 30 et quelques drachot de Rabbi Shmuel. C'est quoi? C'est de dire que Imeno Inyan Lazé, si ça ne vient pas m'apprendre ce que ça semble m'apprendre, puisqu'on le sait déjà par ailleurs, eh bien, tu as le droit de transposer ce type de raisonnement là où on en a besoin. Nous, on a déjà répondu à Shinui Kodesh. À partir du moment où la Torah semble m'apprendre à nouveau Shinui Kodesh, eh bien, j'utilise ce type de raisonnement-là pour une autre question similaire. Évidemment, on ne peut pas passer non plus du coq à l'âne. Ici, c'est quoi le sujet similaire? Si on a une kavana numéro 1 qui est la kavana Leshem Zevar, on avait vu dans les kavanot que la deuxième sur les 6, c'est Leshem Zover, la kavana du propriétaire. Et donc, du coup, une fois qu'on a posé la question sur Shinui Kodesh, la question naturelle qui arrive, c'est Shinui Ba'alim. Et donc, du coup, on a ces versets. Amar Rabbi Pinchas, Bered de Ravami, le fils de Ravami, Amakra, le verset qui dit Uvsar, Zevar Todat Shelamav. Et la chair, donc la viande, du Zevar Todat Shelamav. On n'a pas besoin de dire Zevar. Dis-moi Uvsar, et la viande du Todat Shelamav, du Toda qui est un Shlamim. À ce moment-là, on dit ce qu'on en fait. Pourquoi avoir dit Zevar? On sait très bien que c'est quelque chose qui a été égorgé, puisque c'est une viande qui sert de korban. Pourquoi Zevar? J'étais Ezvicha Leshem Toda. Pour dire que la Zvicha doit être Leshem Toda, c'est pour ça qu'on juxtapose les deux mots. Imeno Inyan les Shinui Kodesh, si ça ne parle pas de Shinui Kodesh, des Nafkalan Meata qu'on a déjà appris dans la suga précédente, Imeno Inyan les Shinui Ba'alim, applique-le à Shinui Ba'alim qui est notre question. Il m'a dit attends, il y a un problème. Verai, est-ce que ce verset sert à cela? On a déjà besoin de ce verset pour autre chose dans une braïta. L'Irdetania, Ofsar Zevar Toda Shelama, Abachani no Mamishum Rabbi Lezer, ou Rabbi Lezer, Balelamed Toda, Sheshrata, Leshem Shlamim, Kshera, Shlamim, Sheshrata, Leshem Toda, Psulin, Psula. Donc ici, on a une rachat de Rabbi Lezer qui nous dit quoi? Que pourquoi on a dit Ofsar Zevar Todat Shelama, c'est qu'un Toda sur lequel on a une kavana de Shlamim. Alors sachant que Toda est une sous-partie de Shlamim. Si mon korban Toda, j'ai pas pensé à ce qu'il soit Toda, un remerciement par rapport au fait d'avoir été sauvé. Mais je pense à ce qu'il est Shlamim. Et Shlamim c'est plus global. C'est caché. Mais par contre, si mon Shlamim, simple, j'ai pensé à Toda, ça pose un problème. Pourquoi? Toda Kouya Shlamim et Shlamim Kouya Toda. Pourquoi? Parce que le Toda est un Shlamim, mais tous les Shlamim
ne sont pas des Toda. Donc comme c'est une sous-partie, ça marche dans un sens et pas dans l'autre. D'où on l'apprend de l'expression Toda Shelamav. Un Toda peut être fait avec la kavana de Shlamav, mais pas l'inverse, que c'est pas marqué Shlamav Toda. Alors du coup, le pasuk est déjà réservé. Alors on dit Anan mi Zevar Kamrinan. Nous on fait la dracha du mot Zevar, laissez-nous tranquille. Eux ils font la dracha, Rabbi Eliezer fait la dracha sur la juxtaposition de Toda Shlamav. Nous c'est le mot Zevar qu'on l'a dit au début. Le mot Zevar est en trop. On aurait dû dire au Bessa Zevar Todat Shlamav. On aurait déjà le pshat. On aurait déjà la dracha de Rabbi Eliezer. Todat Shlamav dans un sens mais pas dans l'autre. Le mot Zevar étant en trop, nous on se permet de faire une dracha sur la kavana de la shrita qui doit être Eshem Toda. Anam Zevar Kamrinan. Mais là aussi on en a besoin. Khatat ve'asha minayin. Taboulomar Zevar. Agma a dit que on a besoin, parce que d'où on sait que les autres korbanot ont la même halakha, parce que ce verset nous dit quoi? Usar Zevar Toda Shlamav beyom korbano yachel. La chair du korban Toda Shlamav doit être consommée le jour même. Beyom korbano, le jour du sacrifice yachel. Lo yaniach mimeno al boker, avec un lot tarassé de le laisser jusqu'au matin. Donc, d'où on sait que les autres korbanot ont aussi cette obligation-là de ne pas être notar, c'est le mot Zevar là-bas qui permet de transposer. Le mot Zevar. Alors, là, m'a dit, si on ne voulait apprendre qu'une seule chose du mot Zevar, on aurait mis le mot à la fin. Mai Zevar Shmamina Tarte. Pourquoi on l'a mis comme ça? Alors, à la fin ou pas à la fin en tout cas, ou peut-être que, alors ça dépend si on lit ici les sograïm, les crochets. Si on lit les crochets, c'est un peu étonnant parce que ça voudrait dire qu'on ferait deux drachot du même mot Zevar. Une dracha du fait qu'ils sont marqués, une dracha du fait qu'il est marqué au début, non pas à la fin, ce qui est un peu étonnant. Ou sinon, on dit que Ubesa Todat Shelamav, on pourrait déjà apprendre quasiment que ça se transpose aux autres, et c'est le mot Zevar qui est en trop. Ashkara Zvicha, en tout cas, on a trouvé pour Shinui Be'alim, la Zvicha. Sh'ar Avodot Menalan, pour le reste de la Avoda, d'où sait-on qu'il faut aussi que ce soit l'Ishma. Vichit et Malelav Mizvicha, donc là on connaît ce genre de raisonnement. Si tu voulais l'apprendre de la Shrita, ça ne marche pas. Pourquoi? On a dit Mal Izvicha Shekem Postel Shelo Leshem Ochlim et Pesach. Il y a une khumra dans Shrita, qu'à Pesach Imon Kavana Leshem Ochlav, et donc du coup on n'a pas le cas ici, donc on ne peut pas apprendre. On Razvicha Bishunui Kodesh, Venem Razvicha Bishunui Baalim. On propose le mot Zevar qui est marqué dans le verset qui parlait de Shinui Kodesh, Veim Zevar Shelamim Korbanon. Et on a le mot Zevar qui est marqué dans le passage que nous venons d'étudier, qui ici selon la Gemara est considéré comme étant un sujet qui parle de Shinui Be'alim, même si nous on a dit qu'en réalité à la base ça ne parle pas de Shinui Be'alim. Mais comme ça ne peut pas redire la même chose, on l'a transposé. Donc on propose, puisqu'il y a marqué Zevar dans le verset qui parle réellement de Shinui Kodesh, et il y a marqué Zevar dans le pasuk qui donnait l'impression de parler de Shinui Kodesh mais qui en réalité parle de Shinui Be'alim, alors je propose Mas Zvicha Amura B'Shinui Kodesh Lochilak Taben Zvicha Lish'ar Avodot. De la même manière que dans la Kavana de Kodesh, on ne fait pas de distinction entre la première partie de la Avoda et les autres. Azvicha Amura B'Shinui Be'alim, peut-être que c'est pareil pour la Shrita de Shinui Be'alim, Lotechalek Bahem Ben Zvicha Lish'ar Avodot. Alors ici, c'est pas forcément une Gzera Shava, parce que sinon on ne pourrait pas l'objecter comme ça, mais c'est une proposition. Et quand les frères on propose de repousser en disant Mal Shinui Kodesh, c'est spécial Shinui Kodesh. Il y a des khumra, tu ne peux pas comme ça transposer de l'un à l'autre facilement. Pourquoi? Alors ici on va rapporter 4 différences. Et l'Agma tout de suite va dire, bon, sur les 4 que j'ai proposés, il y en a 2 qui sont un peu faiblardes, mais il y en a 2 qui, quoi qu'il arrive, ne bougent pas. Quelles sont ces 4 choses? Sheken Psulo Begoufo. Première proposition de dire qu'entre Shinui Kodesh et Shinui Be'alim, Shinui Kodesh c'est plus un psoul Begoufo. C'est un psoul qui touche plus l'animal. Pourquoi? Parce que c'est l'animal que j'ai pensé de faire comme étant khatat alors qu'il est ola alors qu'il est khatat, donc ça touche plus l'animal. Alors que quand je pense à faire khatat, mais je pense à monsieur un tel au lieu de monsieur un tel, bon, d'une certaine manière, ça touche moins l'animal. Ça va être objecté. Mais yeshno barba avodot. Et là, par contre, c'est une vraie objection, c'est quoi? C'est que Shinui Kodesh, le fait d'avoir la kavana du Kodesh, c'est quelque chose qui, même si on doit le faire dans les 4 avodot, c'est quelque chose qui est shayach aux 4 avodot. C'est-à-dire que dans les 4 parties de l'avoda, il y a vraiment une logique de penser au korban. Alors que dans Shinui Be'alim, le propriétaire, on doit penser à lui, à ce qu'il soit expié de ce qu'il doit faire. Ça, cette expiation ou cette obligation,
ne fonctionne réellement qu'au moment de la zrika. Alors même si on a besoin d'avoir une kavana à toutes les étapes, il n'empêche que l'essentiel de la kavana sur les Baalim, elle est shaykhet à la zrika. Donc du coup, il y a Shno Be'arva Avodot. Et du coup, Shinui Kodesh, c'est Shayach. C'est en lien avec les 4 parties de la Avoda, les 4 Avodot, alors que la zrika en réalité, alors que le Shinui Baalim que par rapport à la zrika. V'yeshno la Charamita. En plus, Shinui Kodesh, ça peut exister après la mort. Après la mort du bonhomme, les enfants apportent les korban et ils se trompent, au lieu d'apporter le toda du papa, ils pensent apporter un rola de leur père. Machenke, une fois que le propriétaire est mort, il ne peut pas y avoir de Shinui Baalim parce que les Baalim sont morts. V'yeshno Betsibour Kabeyachid, et en plus, le Shinui Kodesh est Shayach pour les korbanot Tzibour du public, alors que le Kohen ne peut pas se tromper de personne lorsque le propriétaire est un Tzibour, parce que c'est le Tzibour par définition. Et donc du coup, on a 4 différences foncières entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim qui m'empêchent d'apprendre qu'à partir du moment où la Zvicha, la Shrita dans les deux et l'Ishma, on n'a qu'à transposer toutes les autres Avodot comme dans Shinui Kodesh. Et même si sur les 4 différences, il y en a 2 qui n'en sont pas au sens strict du terme, Tarte Mihadavka, il en reste 2 qui en sont réellement. Alors, déjà, c'est quoi les 2 qu'on va mettre de côté? Maïshna Shinui Baalim, Delaveb Psul Begoufo. Alors, attends, pourquoi tu m'as dit, c'est la première chose, on a dit que c'est Psul Begoufo. Shinui Kodesh, c'est plus c'est plus physiquement. En quoi? Marshava Be'alma, Shinui Kodesh Nami. Marshava Be'almahu. Qu'est-ce qui te dérange en Shinui Baalim? C'est que c'est la kavana du Kohen qui rend pas soul. Eh bien, dans le Shinui Kodesh, c'est pareil. Au final, c'est toujours une kavana de avoir la kavana tratat de l'odorola, donc c'est toujours une kavana, donc on est toujours dans l'immatériel. Et là, Kevan de Arshava Psala, Hanami Kevan de Arshava Pasla, c'est pareil. À partir du moment où une marshava est possède, l'autre marshava est possède. Ta distinction de dire oui, mais une fois c'est une pensée qui touche l'animal lui-même, une fois c'est une pensée qui touche le propriétaire. Bon, au final c'est pareil, c'est une pensée, ça reste quelque chose qui n'est pas vraiment bégoufo, c'est pas une différence suffisante. Ou le Rav Pinchas Bere de Rav Mari, de Amari Shinui Baalim Lechamita. En plus, selon Rav Pinchas Bere de Rav Mari, il y a une halakha de Shinui Baalim après la mort. Eh bien, la différence numéro 3 est mise également de côté. Il ne reste finalement que la différence numéro 2 et la numéro 4. Numéro 2, c'est que dans l'absolu, le Shinui Kodesh, le fait de se tromper de Korban, c'est Shayach aux 4 Avodot, alors que Shinui Baalim, dans l'absolu, ça n'est Shayach qu'à la Zrika, même s'il faut une Kavana pour les 4, comme on le voit tout de suite. Et surtout, la dernière objection, c'est que c'est Shayach dans les Korbanot Tzibour et Yachid, le problème de la Kavana du Kodesh, alors que la Kavana des Baalim n'est Shayachet que dans un Korban Yachid. Tartemi Aïk, il reste quand même 2 pichot. Et donc, comme il reste 2 pichot, on revient au limoud de base, on a la preuve pour la Shrita, les Shem Baalim, d'où c'est-on maintenant pour Zrika et Kabbalah. Et là, Maravashi Amakra, venir Tsalo, les Chaper Alav. C'est marqué là-bas, venir Tsalo, ça lui sera accepté, les Chaper Alav, pour être expié sur lui. Et Velo al Chavero. Venir Tsalo, les Chaper Alav, on a vu à la fin du date d'hier, et Tsalo, les Chaper Alav, Alav Velo al Chavero. Il faut que ce soit une kapara pour lui et pas pour un autre. Et donc il faut avoir la kavana de lui et non pas un autre. La dit Veha, il est archiou de Hata, mais attends, ce verset est déjà utilisé par ailleurs. Hami ba el l'irdetan, on lancé dans une braïta. Venir salo le chaper alav. Ce verset-là, Rabbi Shimon Omer, et she alav, hayab hariyuto. Un homme n'est obligé de rembourser, de rapporter un autre korban que s'il en a pris la responsabilité. Et she no alav, et no hayab hariyuto. S'il n'a pas pris la responsabilité, il n'a pas à le payer. C'est la distinction qu'il y a entre Neder et Nedava. Celui qui dit je dois apporter un korban au Beth Amikdash, même s'il désigne un animal et que cet animal disparaît, il devra apporter un animal à la place. Il s'est engagé sur un animal. Là, à ce moment-là, celui qui est alav, il est chayav b'chayato. Si par contre, il ne s'est pas engagé en soi, il a pris un animal direct, il a dit cet animal-là, Nedava. Eh bien, cet animal appartenant maintenant à Hachem, si l'animal est foudroyé par la foudre, eh bien, il n'a pas à apporter un korban à la place. Et cette rachat, on l'apprend ici de Ve'alav. Donc du coup, il est bloqué le verset, donc on ne peut pas apprendre qu'il faut avoir la kavana du propriétaire. Amara Yisrael Baravdimi, Maïtama, pourquoi Kevan de Amar Alay, Kevan de Taroulé à Katfedame, parce que l'expression Alay nous montre que comme il s'est engagé sur lui, c'est comme s'il portait le poids de cette obligation sur les épaules. Ravashi, Mi venir tsalo, lechaper ka'ama. La non, tu as mal compris. C'est pas sur Allah qui fait la déduction Ravashi, c'est sur l'eau. Venir tsalo,
ça lui sera accepté à lui pour être expié pour lui. Il y a deux pour lui. Un sur lui pour dire la dracha de Rabbi Shimon, et l'eau, ça lui sera accepté à lui. C'est pour nous apprendre justement qu'il faut la kavana des Be'alim. Donc on a bien ici la Zrika et la Shrita. Il nous manque la Kabbalah. Ashkechan Zvicha o Zrika, Kabbalah Menalan. Pour la Kabbalah, dont on sait Vechitem Alelach Mizvicha o Zrika. Et si tu veux l'apprendre de l'étape numéro 1 et de l'étape numéro 4, ça on n'a jamais proposé. Parce que tout à l'heure on avait fait dans l'ordre les drachot, et donc on n'avait jamais eu une dracha pour l'étape numéro 1, numéro 4, et qu'on propose d'apprendre à l'étape numéro 2, 3. Mal les Zvicha o Zrika, Sheken Avodat Chavim Ali Abachut. Il spécial Zvicha et Zrika, que celui qui fait l'avoda Bachutz, il est Chayav Karet. Alors que la Kabbalah, le fait de recevoir le sang, dans l'absolu, même si c'est techniquement un peu difficile, si la Shrita est à l'intérieur du Lazara et que la Zrika est à l'intérieur, mais que la Kabbalah s'est faite à l'extérieur, dans l'absolu, c'est pas un problème. Théoriquement, c'est pas un problème. Et donc, du coup, comme il y a une Khumra dans Shrita et dans la projection du sang, on peut très bien dire que c'est cette Khumra qui fait qu'on a besoin que ce soit les Shem Be'alim, mais peut-être que la Kabbalah qui n'a pas cette Khumra n'est pas les Shem Be'alim. Et là, Amar Ravashi propose Atia mais El Nazir. On va l'apprendre du Korban du Nazir. Yertiv et Ha'il Ya'ase Zevar Shelamim. Et le Ha'il, là-bas le bouc, Ya'ase il en fera Zevar Shelamim. Zevar Shelamim. J'étais Asiato, les Shem Shelamim. Il faut que la Avoda soit les Shem Shelamim. Et encore une fois, la même logique. Puisque la Kavana du Kodesh, on l'a déjà apprise, eh bien, au lieu de l'apprendre une seconde fois, on le transpose à la question qui nous taraude depuis le début du DAF. Mais maintenant, il y a les Shinui Kodesh. Si ça ne parle pas de Shinui Kodesh, comme ça donne l'impression, les Nafkalim Natam qu'on a déjà appris par ailleurs, Tenehu Aïnyan, les Shinui Ba'alim, ça vient apprendre qu'il faut une Kavana de Ba'alim. Alors la Gemara dit Amaler Avacha Baraba les Rava. Elle m'a dit j'ai un problème ici. Ça donne l'impression ici que c'est un klal ou prat. Ya'ase, il fera, c'est n'importe quelle partie de la avoda. Klal. Zevar, c'est une partie de la avoda. C'est prat. C'est la zvicha, c'est la shrita. Klal ou prat, en bichlal, et la machemi prat. Lorsqu'on a klal ou prat, on n'applique que le klal. Et donc du coup, ça vient m'apprendre quoi, ce verset-là? Ça vient m'apprendre justement l'inverse de ce que je veux. C'est qu'il n'y a que le zevar, Ya'ase c'est global, zevar c'est la shrita, il n'y a que le zevar, que la shrita qui a besoin d'être les shem ba'alim. Zvicha'im, midacharinalo. Et donc on ne peut pas aller ailleurs. On a dit Irtiv Ya'ase Zevar, Shlamim Zevar, Kedeka Amart. Le seul problème c'est quoi? C'est que c'est pas marqué Ya'ase Shlamim Zevar. Ashtad Irtiv Ya'ase Zevar Shlamim. Là, ici on fait une distinction. Puisque c'est marqué Ve'eta'il Ya'ase Zevar Shlamim, pour qu'il y ait klal ou prat, nous dit ici cet avis-là, il faut que le klal et le prat se suivent. Ya'ase klal et Shlamim prat. Donc là, entre les deux, il y a une interruption, le mot Zevar. Et donc, du coup, il n'y a pas klal ou prat. Avele klal chez Enomale. C'est un klal qui n'est pas complet parce qu'il est interrompu. Et donc, du coup, Vechol klal chez Enomale, en dane auto klal ou prat. Et donc, du coup, on n'est pas objecté par cela. On peut très bien revenir à notre dracha. Autre explication de Ravina. Ok, Ya'ase c'est un klal. On oublie Zevar. Après, Shlamim c'est un prat. Ah, normalement, on devrait apprendre que Zevar, alors que la Shrita et Shem Be'alim. Il dit non, tu as oublié qu'il y avait encore un klal. L'Hachem. C'est marqué, il y a Zevar Shlamim, l'Hachem. L'Hachem Chaza ou klal. Et donc, du coup, c'est prat, klal, prat ou klal. Et on verra tout de suite comment ça fonctionne. Amalé Ravacha, mais juste il est ravine et dit attends, il y a un problème. Mais ha, l'odame klala. Kama les klala batra. Quand on a une règle comme ça de klal, prat ou klal, général, précis, général, il faut que le général du début et de la fin soit pareil. Klal akama marbe asiot vetulo. Le premier klal nous apprend tout ce qui est asiya, donc tout ce qui est partie de la avoda. Asiya c'est la avoda, c'est-à-dire shrita, kabbalah, olacha et zrika. Klala batra, le klal qui est à la fin, c'est plus que ça. C'est kol lachem. C'est tout ce qui se fait au Beit HaMikdash. Kol lachem, afilouch, fichat shiraim, aktarat mourim, le fait de brûler les mourim, le fait de projeter, de verser le reste du sang. Et donc du coup, pour faire klal, prat ou klal, il faudrait que le klal du début et le klal de la fin se ressemblent. La Gemara dit c'est pas vrai. Chez Rabbi Shmuel, on n'était pas gêné par cela. Atana de Rabbi Shmuel, biklala praté darish, qui a égalna. Chez Rabbi Shmuel, on faisait les drachot ainsi, et la Gemara explique finalement comment ça fonctionne. Klal ou prat ou klal, et atana la kena perat. Donc quand on a klal ou prat ou klal, on fait une règle à partir de ce qui ressemble au prat du milieu. Ma prat meforash avoda,
ou ben inan nishman, af kol avoda, ou ben inan nishma. Qu'est-ce qu'on fait? On a le klal, yarase, c'est n'importe quelle partie de l'avoda. À la fin, un hachem, n'importe quelle partie de l'avoda. Au milieu, on a un exemple précis, qui est quoi? Zevar, c'est la shrita. De la même manière que la shrita est une avoda, et ça demande une kavana l'Hashem Ba'alim, tout ce qui sera avoda nécessitera l'Hashem Ba'alim. Et donc, du coup, on passe de shrita à kabbalah, à holacha, et même à zrika. On a dit, ima prat meforash avoda lechavim ala bachutz, avkol avoda chavim ala bachutz. La Gemara dit, le problème, c'est on peut finalement repousser certaines choses. Et on peut dire quoi? On peut dire que la shrita fait partie des avodot qui sont obligatoirement faites à l'intérieur, et si on fait à l'extérieur, on est chayav karet. Et donc, du coup, ça pourrait peut-être n'inclure que ce qui ressemble à shrita. Et donc, c'est quoi? C'est shrita et zrika. Mais la kabbalah, on a dit on peut le faire à l'extérieur dans l'absolu. Shrita ou zrika in, kabbalah volacha, lo. Inami, où tu peux encore faire autrement le kaena perat. Ma perat ne fourrage d'avoir à ta'on safon ve'eshno bechataot apnimiyot. C'est que le khatat, la shrita, ça peut se faire parfois uniquement au tsafon au nord. Et ça se fait dans les khataot qui sont à l'intérieur dans Mizbeach HaPnimi, alors que la zrika ne se fait pas. Donc peut-être qu'on peut apprendre que shrita, que ce qui lui ressemble dans ce domaine, c'est-à-dire kabbalah et holacha, et pas zrika. Afkol ta'un safon ve'eshno bechataot apnimiyot, shrita ve kabbalah in, zrika lo. Donc on exclut zrika. La Gemara nous donne une logique assez intéressante. Elle dit, puisque finalement, à ce raisonnement-là de dire que en faisant un klal ou prat ou klal, et qu'on fait un prat, eh bien, on peut prendre soit une règle qui exclut zrika, la collection du sang, soit une règle qui exclut kabbalah, et qu'on n'a aucune raison de privilégier l'un ou l'autre, eh bien, on va exclure ni l'un ni l'autre. Quelle est la marque? On peut lire ainsi et ainsi. Shkulinen, ils sont équivalents. Yavo shneem, que les deux viennent. Ishnachar, une autre version de la même logique. Chada chada teku bemilta. Les deux restent finalement teku bemilta. La chose reste en suspens et donc on accepte les deux. Iva itema, et on s'arrêtera là-dessus. Iva itema, tu peux dire que zrika bide ravashi nafka. La zrika, on l'a déjà appris de Ravashi. Rappelez-vous que sur la zrika, on avait déjà trouvé une dracha, venir tsalo. Donc du coup, on pourrait très bien dire que pour Shinoi Ba'alim, on a le verset qui répète qu'il faut Zevar Toda Shemav, donc Eloyanyan, donc on apprend la shrita. Le verset sur la zrika, l'étape numéro 4, on l'apprendrait de Ravashi, venir tsalo. Alav, on l'a déjà utilisé pour Rabbi Shimon, venir tsalo. Et Kabbalah et Holacha, qui sont une seule finalement et même étape, on l'apprendrait de ce klal ou prat ou klal selon Ravina, klal ou prat ou klal. Et si tu me dis, ah, il n'y en a qu'un qui marche, on n'a qu'à prendre Kabbalah et exclure zrika, parce que zrika, on l'apprend déjà par ailleurs de venir tsalo. D'accord.